Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Maria, bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord te demander, est-ce que tu es abonné à ma chaîne? Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi parce que tu ne veux pas rater les vidéos des challenges que je fais. Je fais comme ça très souvent des challenges sur la motivation, le développement personnel, où chaque jour j'aborde un thème qui pourrait t'aider dans ton processus de te développer et de devenir la meilleure version de toi-même. Et tu ne veux pas rater ça. Donc, abonne-toi à ma chaîne et puis comme ça, tu sauras chaque jour ce qu'il faut faire pour rester motivé et devenir la meilleure version de toi-même. Alors, dans la vidéo comme ça d'hier, nous avons parlé de l'importance de laisser aller, de pardonner, de laisser tomber ces choses-là. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas rendre meilleur demain et qui sont là à nous pourrir la vie aujourd'hui. Donc, laisse tomber ces choses-là parce que tu ne veux pas t'encombrer l'espace de ton esprit. Tu veux avancer, tu veux penser à des choses plus gaies, à des choses qui vont te mener de l'avant. Voilà, donc c'est de ça qu'il était question dans cette vidéo d'hier. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de ralentir. Alors, tu me diras, mais Maria, tu es en train de nous faire un challenge pour devenir la meilleure version de toi, de soi-même, et c'est toi qui parles du ralentissement. Oui, ça fait partie aussi de la vie de ralentir. Tu peux prendre des temps de repos pour être productif, voilà. Parce que, crois-moi, il y a des personnes qui ne s'arrêtent jamais, qui sont toujours en train de courir entre deux projets. Très souvent, quand tu agis comme ça, eh ben, tu ne portes pas de résultats, tu ne portes pas de bons fruits. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'ai pensé parler de ce thème de ralentissement, de prendre du temps pour t'aligner avec corps, âme et esprit. Et cela n'arrive que quand tu es au repos, quand tu prends des moments de pause. Voilà. Donc, j'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé sur le site Passeport Santé un concept que j'ai adoré. Et voilà, je trouve que ça colle mieux au thème de la vidéo du jour. Ils ont parlé de slow life. Donc, on va voir un peu ce qu'ils en pensent. Voilà. La slow life au quotidien. Se mettre à la slow life ne veut pas forcément dire entreprendre des changements de vie radicaux. Ce sont des petits actes, de petits gestes et habitudes qui cumulés changent progressivement notre façon de vivre. On ne bouleverse pas complètement sa vie avec de gros changements. Ce serait trop difficile à mettre en place et à suivre sur la durée. Voilà, c'est une sophrologue qui le dit, donc on peut croire. Vous êtes tenté par la slow life, mais ne savez pas où commencer. Voici quelques exemples et habitudes à suivre. Voilà. Donc, voilà, s'offrir une balade, par exemple, vous pouvez commencer par vous offrir une balade en quittant le travail. Vous vous octroyez un sas de décompression à la sortie du travail et avant de retrouver votre famille. Cela vous permet d'intégrer tout ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, et de faire aussi une pause, une lucarne entre le travail et la maison. C'est un temps pour déconnecter du travail, voilà, comme je le disais tout à l'heure, et se rendre disponible pour la famille, explique Cindy Chappelle. Voilà. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous aérer pendant la pause déjeuner au lieu de rester enfermé les, ou les yeux rivés sur l'ordinateur. Voilà. Ça peut être une stratégie aussi de slow life, même quand vous êtes au travail. Profitez vraiment de ces temps de pause que vous avez entre les heures. Voilà. Vous avez votre... Voilà. S'aérer, ce n'est pas juste sortir dehors, c'est de poser, c'est de se poser et apprécier les bruits, les odeurs et les paysages de la nature. On écoute les oiseaux, les branches des arbres qui se balancent sous l'effet du vent. On respire on respire l'herbe fraîchement coupée, conseille la spécialiste. Voilà, la slow life, on peut aussi méditer, on peut consacrer 5 à 10 minutes par jour pour la méditation.
C'est un premier pas vers la slow life. Le matin, on s'assoit et on ferme les yeux pour méditer, prendre sa météo intérieure, voilà, savoir comment on va soi-même intérieurement. On démarre la journée de façon plus sereine, voilà. Et on peut aussi méditer pendant la journée. Moi, je vais commencer à essayer ça aujourd'hui, prendre des pauses comme ça pendant la journée, 5 à 10 à 15 minutes, puis méditer, voilà, retrouver son calme intérieur pour pouvoir continuer sa journée tout simplement. Voilà. On peut aussi anticiper les choses, se prévoir un planning la veille pour le lendemain permet de bien organiser sa journée et de ne pas se sentir débordé. Voilà, la planification, franchement, c'est quelque chose, moi, je dois devenir meilleur dedans. C'est très bien, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une vision sur ce qui arrive et ne pas être, se laisser drainer, tirer par les choses. C'est ce qui fait très souvent qu'on a l'impression d'être débordé. Prendre le temps de s'asseoir, prenez un stylo. Moi, c'est vrai que euh, vous ne planifiez pas peut-être parce que vous le faites sur le mauvais support. Moi, je veux le faire, mais j'ai l'impression que pour moi, ce qui marche, c'est d'écrire avec un stylo. Donc, vous trouvez un calepin, puis vous écrivez des lignes de ce que vous devez faire demain. Ça vous permet de vous aérer. Franchement, ça fait du bien. Mhm. Et voilà, ça évite des stress inutiles. Maintenant, planifier aussi, je pense que c'est la cinquième raison, permet de limiter notre utilisation des réseaux. euh, voilà, une des raisons de la planification, ça peut être de limiter, pardon, l'utilisation des réseaux sociaux et prendre du recul sur le contenu qui y circule. Voilà. Je ne cherche pas à avoir ou à faire la même chose que les autres. Je me demande de quoi moi j'ai besoin pour me sentir bien. J'insiste, voilà, parce que très souvent les yeux, tout ce qu'on voit avec les yeux, on veut l'acquérir, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là qu'on voit sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est pas tout le monde qui fait comme ça des challenges pour aider les autres. Souvent, les gens, ils envoient des photos voilà, de tout ce qu'ils ont vu. Est-ce que tu sais dans quelles conditions la personne est? Est-ce que tu sais dans quel état d'esprit la personne est? Peut-être que la personne est un peu down, elle essaie de se remonter, donc c'est pour ça qu'elle fait assez d'achats ou qu'elle mange beaucoup. Alors, voilà, on ne sait pas. Donc, fais attention à ce que tu regardes sur les réseaux sociaux et tu pourras ainsi contrôler le rythme de ta vie. Donc, je continue un peu pour voir un peu le concept de la slow life, ce qu'ils nous conseillent sur ce site-là. J'aime bien, voilà, ils ont dit, ils parlent aussi de la slow food, mais je sais pas trop. C'est l'inverse de la fast food. La slow food consiste à manger sainement, à prendre le temps de cuisiner. Cela ne veut pas dire cuisiner des plats gastronomiques. On prend juste le temps de bien choisir ses produits et de cuisiner de façon simple. Le faire en famille, au moins une fois par semaine, c'est encore mieux, suggère. Ok, d'accord. Il y a aussi la slow parenting et la slow school. Quand on a des enfants et qu'on travaille, le rythme est souvent effréné. Le risque pour les parents est de faire les choses de façon machinale et sans vraiment prendre le temps de vivre pleinement leur parentalité. Ça, c'est pas faux. La slow parenting consiste à passer plus de temps à jouer avec ses enfants et à les écouter tout en cherchant à leur donner plus d'autonomie au quotidien. C'est le lâcher-prise par opposition à l'hyperparentalité. D'accord, ça c'est pas mal. On devrait y regarder de plus près. Et puis, il nous parle aussi de la slow business. La slow business, c'est mettre en place des habitudes qui facilitent la conciliation vie privée, vie professionnelle. Concrètement, le salarié s'octroie plusieurs petites pauses dans la journée de travail pour s'aérer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Souffler, boire un thé, aussi ne pas faire plusieurs tâches en même temps est un aspect du slow business, tout comme ne pas trop regarder sa boîte mail dans la mesure du possible. Bon, je m'arrête là pour la slow business et puis je vais voir s'ils ont abordé un autre aspect. Ah oui, il y a la slow sex. On va voir de quoi il s'agit dans la slow sex. La performance de la compétitivité, la performance et la compétitivité se sont immiscées dans notre sexualité, créant du stress, des complexes, voire des troubles sexuels. Pratiquer le slow sex, c'est faire l'amour en pleine conscience, en privilégiant la lenteur, la rapidité, en privilégiant, pardon, la lenteur à la rapidité.
pour ressentir pleinement toutes les sensations, contenir son énergie sexuelle et ainsi parvenir à une jouissance intense. C'est ce qu'on appelle le tantrisme. Faire l'amour avec lenteur permet notamment de découvrir le corps de sa partenaire comme pour la première fois. Des livres, c'est de livrer ses impressions sur telle ou telle zone effleurée. Alors franchement, la slow sex a essayé. Et maintenant, ils ont parlé aussi, la rédactrice là, je pense qu'elle est très intelligente, elle parle aussi des bienfaits de la slow life en général. Pourquoi il faut ralentir, qui est le thème de notre challenge du jour. La slow life apporte de nombreux bienfaits physiques et psychiques. Ralentir le rythme contribue largement à notre épanouissement personnel et à notre bonheur. Cela s'en ressent sur notre santé physique en renforçant notre bien-être jour après jour. On diminue notre stress, on améliore notre sommeil et on mange mieux. Fait savoir, la spécialiste, voilà, ceux qui se poseraient la question, la slow life est tout à fait compatible avec la vie citadine. Voilà, donc si tu vis en ville, tu peux pratiquer la slow life sans problème. À condition de s'autodiscipliner, voilà, tu as besoin de discipline, tu as besoin de planifier, tu as besoin d'écrire, tu as besoin de mettre des chronos en fait dans ton smartphone ou dans ton calepin. Pour mettre en pratique la slow life, il faut le vouloir car elle impose de revoir ses priorités, voilà, pour revenir aux fondamentaux, la nature, les aliments sains, la détente, voilà. Slow life ne veut pas dire manque de productivité, tout simplement c'est revoir son mode de vie, voilà. Mais une fois qu'on s'y met, c'est tellement bon qu'il est impossible de revenir en arrière. Franchement, merci à Annabelle Iglesias pour ce bel article sur la slow life. Je n'aurais pas pensé trouver mieux. Comme je dis, pour les sujets assez spécialisés comme ça, je préfère faire le tour et puis voir sur la toile. Si quelqu'un a déjà abordé ce thème-là de façon professionnelle, eh bien, je fais tout simplement une revue. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes motivés pour pratiquer la slow life. Moi, en tout cas, je m'y mets et j'y adhère. Alors, dans la vidéo de demain, tout simplement, nous allons parler voilà, de se mettre, d'être la priorité de soi-même, de ne pas se forcer à dire oui à tout le monde. Voilà, souvent, il faut avoir le courage de dire non, comme tu ne peux pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, c'est le thème de la vidéo de demain. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, ben, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi parce que tu ne veux pas rater ce genre de concept comme la slow life. Tu ne veux pas rater la motivation. Tu ne veux pas rater un instant de discussion avec moi. Moi, je veux bien te rencontrer à travers ces vidéos-là. Et puis, je veux lire tes commentaires aussi. Partage avec moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà pratiqué la slow life? Est-ce que tu as des stratégies? Je veux bien savoir, moi, comment tu fais dans ta vie quand tu veux ralentir, quelle vertu tu appliques quand tu veux ralentir. Et aussi, comment je vais dire ça, partage ma vidéo, commente là. Et puis, je te recommande toujours de pratiquer la vertu de l'amour parce que l'amour, c'est un sentiment puissant. L'amour est fort. Alors, distille l'amour autour de toi. Que tes actions soient motivées par l'amour, mais surtout aime-toi toi-même parce que la plupart du temps, on recommande d'aimer les autres, mais on oublie de s'aimer. Aime-toi toi-même parce que ton corps, ton âme, ton esprit ont besoin de ces vibrations-là pour être productif et pour te conduire vers le succès dans ton projet de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, je te dis au revoir, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à demain pour un autre challenge.